Harare, célébration de l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de la diaspora et les amis de la Côte d'Ivoire se prononcent. Nous sommes venus là communier et partager avec les Ivoiriens, avec toute la diaspora ivoirienne en France, célébrer l'indépendance de notre pays, les 61 ans, d'un pays qui a été meurtri, mais qui se retrouve, qui a envie de se retrouver. Il est 21h, 21h30, on est là, on communie et on partage, grâce à l'ambassadeur Bandama, à qui nous disons merci de nous avoir rassemblés, de nous avoir unis à travers un projet commun. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. C'est beaucoup d'amour et beaucoup de fierté pour moi d'être ici. Écoutez, je suis d'abord très honoré d'avoir été associé à cette célébration. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays pour l'Afrique, un pays poumon dans un moment où les choses se déstabilisent. Il est important qu'il y ait de la cohésion, de la solidarité, de l'unité. Donc on entend le son de cloche de la reconnexion, de la réconciliation. Donc nous sommes heureux. La Côte d'Ivoire, vraiment, c'est un terreau fertile de partage, de culture, de civilisation. C'est, on va dire, c'est les États-Unis d'Afrique. Tout le monde est passé par là. Depuis, si je parle au plan culturel, depuis les années 60, et de Stevie Wonder, les Afro-Américains, même à Michael Jackson qui revendique sa nationalité ivoirienne, Manu Dibango, tout le monde est passé par là. Donc vraiment, si on pense à de grands auteurs, Bernard Dadier, on pense à tout ce que la culture ivoirienne a charrié, d'abord d'hospitalité. On est très heureux d'être associé à cet événement. On souhaite que tous les États africains se rassemblent parce que nous sommes dans une période de difficulté. La prédation guette notre continent, donc vraiment laissons tomber nos dissensions. Essayons de nous mettre autour de l'arbre à palabres et essayons de sauver les futures générations. Tout le monde vient sur notre continent, picorer. Nous sommes les seuls, notre diaspora est la dernière à arriver. Donc nous ne sommes pas contre les autres. L'Afrique est un continent généreux depuis l'Égypte antique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est tombée. Mais il est temps maintenant qu'il y ait un sursaut d'unité autour de l'Afrique. Et le terroir de Côte d'Ivoire est un terreau fertile, un exemple. Donc je suis très heureux d'y avoir pris part en cette célébration, 61e anniversaire. 60 ethnies, une seule tribu, une seule Côte d'Ivoire. Il y en a des fouilles. Aujourd'hui c'est une fête nationale. On va dire fête de l'indépendance, mais je la considère plus comme une fête nationale. Nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire et je pense que c'est l'occasion de rappeler le parcours de cette Côte d'Ivoire qui depuis les années 60 a eu accès à son indépendance. Mais après avoir eu, on va dire, quelques années de gloire, a sombré dans différentes crises. Et aujourd'hui, on peut plus parler de réelle indépendance politique, culturelle et économique dans la mesure où il y a plein de problèmes qui subsistent. Donc je pense que la Côte d'Ivoire mérite vraiment une réelle émergence. Et donc ce que je peux dire, c'est le soutien total au peuple ivoirien et au peuple de Côte d'Ivoire. Ça me fait plaisir de fêter l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ça a quelque chose de se rapprocher avec les autres, parler avec les gens qu'on ne voit pas souvent, se retrouver et faire la fête ensemble, se rappeler que notre pays est pour nous notre terre. C'est notre chez nous avec nos frères et sœurs. Le fait de se retrouver ensemble dans toutes les ethnies et tout ça, ça fait avec diversifié, toute la Côte d'Ivoire entière, ça fait vraiment plaisir. Et c'était un énorme plaisir de rester. J'ai vu qu'on ne va pas oublier et ça fait vraiment plaisir. Je suis très content d'être ici pour la fête de l'indépendance de 1960. Je suis très content de voir mes copains, mes enfants et tout. Donc j'espère que la paix sera ça. La paix viendra. Et que la Côte d'Ivoire arrive à surmonter. Aujourd'hui représente un jour spécial pour la Côte d'Ivoire. Moi je ne dirais pas l'indépendance, je dirais l'anniversaire de la Côte d'Ivoire. Une fête nationale pour célébrer la Côte d'Ivoire. L'unité, la paix, la joie. Là on retrouve tout le monde, tous les Ivoiriens
L'artiste qui vient te chanter avec ses collègues policiers, gendarmes qui chantaient, ça c'est la Côte d'Ivoire. Et on aimerait retrouver cette Côte d'Ivoire-là, ce visage de la Côte d'Ivoire, où tout le monde est uni, où tout le monde est ensemble, où on célèbre la joie, où on célèbre la cohésion sociale. Donc je souhaite bonne fête dans la Côte d'Ivoire et que la paix revienne, la vraie paix durable en Côte d'Ivoire. Merci. Aujourd'hui, je suis venue pour célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ça fait 61 ans que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui indépendante. Et vraiment, tout ce que je souhaite pour mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est la paix et qu'on puisse retrouver la paix, que tous les Ivoiriens puissent se retrouver ensemble, qu'on puisse réconcilier le pays. Voilà. Et je retrouve des compatriotes. Je suis heureux de voir qu'il y a de la convivialité chez nous. Culturellement, nous sommes riches, exploitons ce volet. Gardons la paix qui nous est chère, la paix qui nous permettra de se développer, la paix qui nous permettra d'aller à l'encontre ou qui nous donnera d'aller à la rencontre des autres peuples. Et je sais que la Côte d'Ivoire de demain compte aussi sur nous, la jeunesse. Donc ici aussi, j'appelle cette jeunesse à creuser, à se cultiver, à lire, de sorte que nous soyons des dignes ambassadeurs de cette Côte d'Ivoire qui a quand même une place très importante dans la sous-région. Bonne fête à chacun de nous et qu'on cultive cette notion de valoriser le pays. En tant que tel, le mot slave venant de la Yougoslavie, ce sont eux les slaves. Quand ils se sont rendus compte que les slaves n'étaient pas trop robustes, comme ils le disaient dans les cales de bateaux, ils ont fini par dire que on va faire le commerce parce que les Noirs sont beaucoup plus robustes. D'ailleurs, c'est dans les stéréotypes. On dit, ben, comment t'es Noir, t'arrives pas à courir, bien, pourquoi t'as pas de force? Parce que pour tout le monde, ben, le Noir, il se fatigue jamais. Et donc, c'était un problème économique. C'était des capitalistes qui ont voyagé. Ils se sont cotisés pour faire les croisades. Ils ont pris des bateaux à crédit. Ils sont allés faire des razzias pour mettre nos ancêtres en esclavage. Et cela a duré plus de 600 ans. Nous sommes aujourd'hui en 2021, le 7 août 2021, et on n'en a pas fini. Le génocide à ciel ouvert dans la mer Méditerranéenne, et cela n'émeut personne. Pourquoi nous ne sommes pas encore indépendants après 61 ans? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je ferai juste quelques petites réflexions. Je ne serai pas plus long que l'avocat, il a situé le contexte. Quelques réflexions sur nos formes de lutte. Parce qu'en réalité, nous n'avançons pas. Parce que nous sommes toujours dans les mêmes formes de lutte. Je suis en études depuis 10 ans. J'ai suivi les diasporas africaines lutter. Mais d'est en ouest, du nord au sud, c'est la même méthode. On n'avance pas en réalité. On n'avance pas. Alors pourquoi? Pour moi, il y a une première question qu'il faut qu'on se pose. Quelle est la bonne stratégie? Dans les analyses que nous faisons, les analyses politiques, quelle est la stratégie que nous utilisons pour réellement avancer? Avant de continuer, en parenthèse, vous voyez bien que tous les pouvoirs africains, francophones notamment, quel que soit le parti politique, de gauche ou de droite, quand ils sont élus, la première visite officielle qu'ils font dans un État à l'étranger, c'est en France. C'est toujours en France. La première visite d'État d'un chef d'État africain, qu'il soit de droite, de gauche, c'est toujours en France. Alors, je me demande chaque fois pourquoi il en est ainsi. Alors que c'est des gens, quand ils font campagne, ils veulent la souveraineté. Mais si chaque fois que vous êtes élu, vous venez prendre votre feuille de route, M. Le Colombe, enfin, soyons logiques. Donc il y a un véritable problème de stratégie dans nos luttes. Frère a parlé de la stratégie. Ben, c'est là, je pense que nous avons raté sur le plan de la stratégie au niveau conceptuel. C'est quoi l'indépendance? Dans ma langue,
anti-Congo, on dit l'indépendance, on dit Kimpwanza. Ce terme Kimpwanza voudrait dire que lorsque vous êtes indépendant, vous êtes souverain. L'indépendance n'existe en fait, n'est que quelque chose de formel. Mais la vraie indépendance, c'est la souveraineté. Et Kimpwanza veut dire que vous détenez les pouvoirs, tous les pouvoirs au niveau suprême. C'est-à-dire que vous ne négociez pas votre souveraineté. Lorsque nous ne voulons pas parler de l'indépendance dans nos propres langues, voilà. Lorsque nous avons les difficultés de parler de l'indépendance à nos peuples, dans nos propres langues, je pense que nous perdons beaucoup. Finalement, l'indépendance, depuis 60 ans, ou même avant, a été une indépendance des intellectuels, des élites. Et pour reprendre les catégories sociales que les colons ont utilisées, il y avait aliéné, il y avait assimilé, il y avait évolué. Tous ces termes-là ont fait que, tout en recherchant l'indépendance, nous étions déjà suffisamment divisés. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont deux pays frères avec lesquels on a de très très bonnes relations. Moi-même, j'ai été en Côte d'Ivoire, il y a les rois et les chefs traditionnels du village de Mireille, c'est qui m'ont reçu et ont fait de moi d'ailleurs un fils de la Côte d'Ivoire. Donc l'indépendance de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et cette fête nationale, c'est également la nôtre. Je me sens concerné, voilà. Et je pense que contrairement au scepticisme de certains, l'Afrique est certainement en bonne voie et la Côte d'Ivoire a servi au monde entier ces temps-ci un très bon exemple. Je félicite d'ailleurs tous les grands acteurs de cette nation-là, le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo, le président Bédié. Le président Gbagbo a montré toute sa grandeur. Il a passé 10 ans à l'extérieur de son pays. Il est revenu, son frère lui a tendu la main et tous ont saisi cette main tendue de paix. Ce n'est que comme ça que nous pouvons construire l'Afrique demain. Dans la paix, dans la cohésion sociale, dans la tolérance, dans le pardon. Et j'admire beaucoup cette nation-là. Et en très peu d'années, malgré les blessures de cet État, je pense que la Côte d'Ivoire est sur une très très bonne voie. Avec ce que tous les chefs d'État aujourd'hui ont posé encore comme acte de paix, de solidarité, de cohésion, de pardon, d'amour pour le peuple d'abord, parce que tant qu'il y a guerre, quand il y a des déchirements, l'économie, la nation, rien n'avance. Donc je ne peux que saluer ce geste-là, qui est un honneur pour non seulement le peuple lui-même, mais qui est aussi un très grand exemple pour les autres peuples africains. Et je suis heureux d'être là, contribuer, apporter une petite, ne serait-ce que de ma propre présence ici. Et donc je ne peux que saluer l'initiative des organisateurs, de Madame Mireille Saki, et puis dire encore à la Côte d'Ivoire bonne fête et bravo. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de la Côte d'Ivoire. Nous avons constaté pendant plusieurs années que les indépendances africaines n'ont pas donné les meilleurs résultats escomptés que le peuple africain souhaitait avoir. L'Afrique aujourd'hui a du mal à se développer. Nous nous posons la question, que doivent faire les dirigeants africains pour que l'Afrique puisse aller de l'avant? Les difficultés africaines se multiplient tous les jours. L'Afrique ne fait que s'enfoncer. Il y a des problèmes énormes en Afrique. Les dirigeants africains ne répondent pas aux questions ou aux besoins du peuple. Le peuple souffre.
il faut réinventer apparemment des nouvelles stratégies et repenser si peu possible aux indépendances et aux stratégies africaines. L'Afrique doit s'unir autour d'elle. Sans l'unité, l'Afrique aura du mal à décoller. Je crois que les indépendances nous ont donné une leçon. Être indépendant, nous avons constaté que ce n'est pas être libre. On est encore sous l'emprise, sous le contrôle de nos puissances étrangères qui nous contrôlent encore sur certains aspects comme l'aspect monétique, comme l'aspect monétaire, comme l'aspect militaire. Nous souhaitons que l'Afrique soit libre pour que les peuples africains puissent jouir de leurs biens, de leurs richesses.